Kikou les bébous, c'est Sylwix, je suis trempé, je rentre du travail, j'ai les cheveux mouillés, on s'en bat les steaks. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va voir ce que les gens font quand ils ne dorment pas. Je dors? Je comprends pas la question. Tu es con ou tu fais exprès? Bon, pour tous les débiles qui regardent cette vidéo... Dans l'intitulé, tu fais quoi la nuit quand tu ne dors pas? Ça sous-entend que tu ne dors pas, donc c'est pas la peine de dire que tu dors parce que c'est dans le cas où tu ne dors pas. Imaginons que je suis pas très marrant, par exemple, qu'est-ce que je fais la nuit quand je dors pas? Bah, je fais du sexe. Ou alors imaginons que je suis très premier degré, oh bah la nuit quand je dors pas c'est que je fais une insomnie, voilà. Ça c'est des réponses qu'on attend. Plein de choses. Ouais, t'es trop mystérieux mec. Déjà je vis la nuit. Ah pardon Batman. La plupart du temps, j'ai des crises d'angoisse. Il y a des gens pour qui la vie est un combat de tous les jours. Quand il fait nuit, j'aime bien ronfler, hein, franchement. Ok, mais putain, comprenez la question. Je fume des clopes. Soit je fume ma clope. Soit je me fume des gros joints en buvant des cafés. Oh putain, mais la gueule des réponses. Vous pouvez me dire en quelle année ça sera inventé l'hygiène de vie? Alors j'écoute des génériques de dessins animés. J'ai mis en boucle le générique de foot de rue quoi. Je gère un groupe sur Facebook, donc 2 jours comme de nuit, je m'en occupe. Je sais pas si j'ai envie de savoir ce que c'est son groupe ou pas. Oh mais non, mais ça va être infâme, ça va être dégueulasse. Danse dans ma chambre, toute seule. Qu'est-ce que tu fais la nuit quand tu ne dors pas? Oh putain, lui il doit péter des trucs, il doit voir des tables et des murs, il les pète. Je travaille. Il pète des trucs. Quand je décide de ne pas dormir, c'est pour faire des choses plutôt sympas. Le sexe. Je me masturbe pour dormir. Oh putain, il connaît le geste et tout. Faudrait que j'arrête parce que j'ai vu des bénéfices, enfin des trucs bénéfiques sur les gens qui ont arrêté de se masturber après un mois, à ce qui paraît c'est... Ouais bah c'est qu'à ce qui se paraît parce qu'en fait au bout d'un mois ça a largement plafonné, hein. Tu peux arrêter au bout de 2 semaines et ton taux de testostérone il est haut et ensuite il stagne. Mais bon, pour les hommes se masturber ça réduit les chances d'avoir un cancer de la prostate, donc c'est quand même plus rentable de se masturber que d'avoir 10% de testostérone en plus, hein. Quand je dors pas, je me retourne. Je me retourne, Je me retourne. je me retourne. Je crois qu'il se retourne. Je réfugie dans les coussins, comme si je serrais quelqu'un. Et Installez-lui Tinder s'il vous plaît, là il lui faut quelqu'un. comme j'arrive pas à dormir, je me dis putain, faut que tu dormes. Et du coup, j'arrive pas à dormir parce que je me mets la pression. En fait, il y a un truc tout con pour réussir à dormir, c'est d'arrêter de penser et de se mettre tout le temps la pression. Parce qu'en fait, c'est bien la preuve des gens qui ont des problèmes d'anxiété, c'est que même pour se détendre, vous vous mettez la pression. Alors que la strat du bébou pour dormir, il y a 2 techniques. La première, soit vous avez de la rigueur. Et du coup, ça arrive que vous avez vécu un truc dans votre journée, ça vous tourne un peu sur le haricot, pardonnez-moi l'expression, et vous pensez à ça, et là, vous dites, non, stop, on va arrêter de penser à ça, je vais laisser mon esprit divaguer. Donc vous allez vous mettre à penser à des formes et des couleurs, et ensuite, bon, votre esprit il se barre et vous endormez. Deuxième méthode qui est un peu plus méditative, c'est en fait de penser à une safe place, un endroit de sécurité pour vous, donc ça peut être une maison inventée, une forêt ou quoi que ce soit, quelque chose qui est à vous et qui vous fait vous sentir bien. Et ensuite, vous imaginez simplement votre vie, vous imaginez l'endroit, et ça va laisser votre esprit divaguer, et il va se mettre à partir en fumée, et ensuite vous endormir. Voilà, c'est tout con. Mais sinon, la SMR, c'est grave cool et ça aide beaucoup. J'aimerais vraiment avoir la bénédiction de l'ASMR pour connaître ce que c'est que cette espèce de semi-orgasme dont les gens parlent qui aiment la ASMR. Alors que moi je m'en bats les steaks, enfin, j'aime bien les petits bruits de clic-clac, tu vois, quand je tape sur mon clavier, mais attendez. Putain, j'ai bougé le curseur. Mon bruit de clavier, tu vois, je l'adore, mais... ça me provoque pas le truc de l'ASMR. Et je sais pas si les gens qui aiment l'ASMR ont une case en plus ou une case en moins, mais... Ça fait des années que je me suis inventé un perso. T'as chaud mec là, faut couper le chauffage là. Là maintenant il a une équipe du genre, il a des acolytes, il a des machins qui ont eux-mêmes leur pouvoir, qui ont machin, leur look et leur truc, et ils vivent leurs aventures dans ma tête. Ils vivent les aventures dans ma tête, ça fait un peu bizarre dit comme ça. Et moi aussi je faisais ça quand j'étais au collège. Ah putain, ça le ridiculise aussi. Je m'étais inventé une histoire où voilà, j'avais mon personnage qui vivait ses aventures, machin et truc. Des fois j'imaginais l'histoire avec de la musique, ça faisait genre des mini-films et tout, c'est trop cool. Et ensuite, à la fin du collège, je me suis dit, toute bonne histoire a une fin, et il est temps de la terminer. J'ai terminé cette histoire, et puis ça m'est arrivé d'en faire d'autres, et puis voilà. C'est bien la créativité, c'est génial. Ma psy m'avait dit de faire ça, tous les soirs t'écris ta journée et t'écris ce que t'as envie de faire le lendemain, comme ça te pousse à le faire. Faut penser à ce que j'ai à faire le lendemain, ça me pousse pas à le faire, alors le mettre sur du papier, je vois pas pourquoi ça me pousserait plus. Pas trouver des nouveaux trucs à faire, partir sur un tatouage. Trouver des nouveaux trucs à faire, partir sur un tatouage, quand c'est hop, il est 2h du matin, hop, je me fais tatouer. L'intérêt de partir sur des nouveaux trucs à faire, c'est de pouvoir les faire au moment où tu veux les faire, c'est-à-dire la nuit, t'arrives pas à dormir ou quoi que ce soit, tu te lèves et tu fais des nouveaux trucs, tu te dis pas, ah demain je ferai ça en plus de ce que j'avais déjà prévu pour demain. Je sais pas si je suis clair là. Par exemple, quand je m'endors, je suis obligée d'avoir une vidéo à côté. Sinon j'arrive pas à dormir. Je trouve ça trop grave les gens qui peuvent pas s'endormir avec un média, que ce soit vidéo ou film ou musique, parce que ça me fait dire ils sont contraints à avoir un biome pour dormir, une situation particulière par exemple, ils peuvent pas dormir je sais pas n'importe où, il y a plus d'électricité, ils sont pas chez eux, il y a pas ce qu'il faut, ils sont dehors, je sais pas.
et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas dormir parce qu'il n'y a pas l'élément qui est là pour les englober et les faire dormir. Et puis surtout pour avoir dormi avec quelqu'un qui avait besoin de sa télé et avec le son pour dormir, enfin genre tu dors super mal, c'est pas récupérateur. La lumière stimule ton cerveau, le son stimule ton cerveau, ton repos n'est pas réparateur, alors qu'un bon chaos technique de 8 heures, noir complet, pas de musique, là je peux te dire, tu te réveilles mais tu es frais comme un gardon. Soit je me regarde des films porno parce que je suis un putain de pervers, enchanté. Oh il est gênant. Vous savez j'ai un archétype, on a tous des archétypes hein. Vous voyez un peu celui du geek introverti mais qui tente quand même de faire des blagues et qui a du coup assez mimiques un peu gênantes, et là il les a parfaitement et je suis parfaitement gêné. Si je regarde des interviews de gens que je trouve cons, parce que les gens cons ça me fascine. Ça te fascine, mais en fait c'est peut-être toi le con dans l'histoire. Que justement l'intérêt des vidéos ou des interviews où il y a un con, c'est pour te donner un sentiment de supériorité et du coup te faire réagir sur la connerie de la personne. Je vais prendre un exemple con mais Secret Story. Combien de personnes regardent au second degré l'émission pour se foutre de leur gueule? Haha bah bravo, vous êtes tombé pile dans le piège de ce que voulait TF1 en fait. Font passer des gens cons pour des cons et en fait ça attire le public à regarder ça. Et que vous regardiez au premier ou au second degré, ça change totalement rien parce que tout l'intérêt en fait c'est juste que vous veniez regarder. Tout comme les vidéos TikTok ou Reels ou peu importe votre support, on s'en bat les steaks. Le nombre de vidéos où il y a des gens qui sont passés pour con juste pour que vous commentiez, que vous interagissiez avec la vidéo et la rendre plus populaire. C'est comme toutes ces vidéos de bouffe américaine là où ils font n'importe quoi en cuisine et il y a tout le monde qui s'insurge en mode oh c'est trop de la merde, c'est dégueulasse, non mais franchement les Américains ils ont pas de goût, mais vous sentant plus intelligent, vous vous sentez obligé de commenter et de réagir et cette réaction va faire que vous êtes le bon petit toutou qui obéit au business plan de la personne qui a sorti ce média. N'oubliez pas que convaincre quelqu'un non par des arguments mais par des sentiments, ça s'appelle de la persuasion et la persuasion c'est très proche de la manipulation. Toute secte ou tout endoctrinement psychologique passe par le fait de vous faire réagir par des émotions. Et tout type de manipulation passe par ces biais cognitifs. Chaque fois qu'on vous manipule, ce sera sur des émotions fortes. Donc obéissez à votre psy, écrivez sur votre petit papier ce que vous devez retenir pour le lendemain, et la chose à retenir, c'est arrêter d'écouter les gens qui veulent vous faire ressentir de grosses émotions. Bon, sauf si vous sortez ensemble, vous êtes amoureux, mais vous avez compris le principe de ce que je dis, quoi. Je reste là, scroller là sur Instagram, Snap, Facebook, Twitter. Instagram. Ça m'occupe beaucoup quand je dors pas. Comme tout le monde de notre génération, malheureusement. Mais en vrai, je trouve ça vachement triste parce que si on oublie les gens qui disent qui baisent et qui disent en fait moi je dors, mais en fait la plupart des gens sont juste devant un écran et en fait un écran c'est typiquement ce qu'il faut pas faire si t'arrives pas à dormir, ou alors t'es une créature comme moi et tu peux rester sur l'ordi 16 heures par jour, boire une Monster et ensuite aller te coucher. Faut aussi vivre avec les points forts de votre corps et les points faibles de votre corps. Je me demande ce qu'ils faisaient avant en fait. Tu remontes il y a pas très longtemps, ils avaient juste la télé donc voilà, sinon ils sortaient, finalement les gens sortaient. Et si tu remontes à encore avant, ils devaient avoir une bougie et puis de toute façon ils étaient trop crevés de leur journée parce qu'à 6 h du matin ils se levaient pour aller sortir les vaches. J'adore marcher la nuit dans les rues. Un footing dehors à 3 h du mat, 4 h du mat. Et de l'urbex aussi, je faisais beaucoup d'urbex. Ah pitié, un mec qui fait de l'urbex la nuit, mais tu veux juste te donner un style dark, ça pue la merde l'urbex la nuit. L'urbex, l'intérêt c'est quand même de constater le temps qui passe dans un endroit qui a été bâti par l'homme, et c'est de la contemplation, mais dans le noir tu ne vois rien et c'est juste plus dangereux, ça pue sa mère. C'est trop dark et tout, c'est un peu glauque, OMG. Arrête, t'es gênant. Par contre aller marcher la nuit, mais c'est super agréable, ça te fait te dépenser un peu, ça te fait sortir, ça fait aérer ton esprit, il y a tout qui est bon. Alors si vous êtes au centre-ville de Paris, peut-être que c'est craignos et que ça pue la merde, j'en sais rien, mais moi j'habite au bord de mer donc c'est super hein. Je passe sur le port, sur le quai, on est bien mon gars. Je fais aussi d'autres choses que je ne dirais pas. Je veux dire, tout le monde a parlé de cul, donc si tu insinues des choses que tu ne peux pas dire, c'est que c'est purement criminel en fait. Oui, je vais sur Coco et je parle à des mineurs. Ok, c'était intéressant. Bah en tout cas on aura appris que dans la ville, les gens ils font rien d'exceptionnel, donc ça sert à rien de complexer sur le fait que tu te sentes comme une merde, parce qu'à peu près tout le monde se sent comme une merde, ce qui fait que te dégrader toi-même ne te met qu'au niveau 50% de la population. Donc à partir du moment où t'es dans la moyenne, t'as plus besoin de te dégrader, t'es dans la moyenne, donc à partir de ce moment-là tu vas arrêter de te dégrader, et très rapidement tu seras au sommet de la population dans ton estime de toi-même et de ta confiance en toi-même. En tout cas voilà, si vous voulez que je réponde à la question tu fais quoi la nuit quand tu dors pas, ce sera peut-être une prochaine vidéo si vous le dites, ou je sais pas, je fais des trucs de youtubeur pour meubler, mais on s'en bat les steaks, hein, vous abonnez, et puis je sortirai d'autres vidéos, et puis la vie elle se passe comme ça. Voilà, nique sa mère, à bientôt.